Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. Je m'appelle Kathleen et je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe. Sur ma chaîne, on parle donc de couture, mais aussi de créativité et d'organisation. Dans ce nouveau vlog, je vais vous partager un petit peu de rangement, de déco, mais aussi les premiers pas de la création de mon premier patron qui sera bientôt disponible gratuitement. J'espère que ce nouveau vlog vous plaira. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et vos abonnements et je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, je vous montre à nouveau l'atelier que j'ai légèrement modifié. J'essaye d'avancer petit à petit vers mon atelier de rêve. Donc j'ai pu ajouter, donc c'est pas moi qui l'ai fait, mais on m'a aidé à ajouter l'étagère que je vous avais montré dans mon dernier vlog. Et j'ai eu l'idée de mettre les paniers au niveau des équerres. Donc je pense que je mettrai juste là des plantes ou des choses un petit peu plus hautes pour que ça masque un petit peu les équerres, même si moi, en soi, ça me dérange pas plus que ça, mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant essayer de faire quelque chose le plus esthétique possible. Aussi, j'ai ajouté comment on peut appeler ça? Une sorte de petite étagère avec ce grillage, et en fait, normalement, c'est pour mettre un rouleau de sopalin dans la cuisine. J'avais acheté ça chez Casa à Paris. Ce que je vais accrocher dessus, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il y aura pas mal de plantes. Attendez, je vous montre de plus près. Donc, ici, vous pouvez voir une petite sculpture que j'ai achetée à Tofo, ici au Mozambique. Ça représente un de mes rêves qui est d'avoir une maison au Sénégal. Donc, je suis déjà en train de vivre un rêve au Mozambique, mais plus précisément, ce rêve-là, d'avoir une maison au Sénégal avec un manguier, même si là, on n'y est pas, mais en tout cas, ça représente un arbre fruitier et une petite maison en Afrique. Donc voilà, trop mignon. Et c'est fait à la main ici au Mozambique. Donc je suis trop contente d'avoir ça dans l'atelier. Une petite plante qui, j'espère, ne va pas me lâcher. Donc un bonsaï, normalement, ça devrait tenir. Ma mission du jour, c'est de remettre tous les éléments qu'il y avait avant et d'essayer de les remettre un petit peu en place. Et je dois terminer mon mannequin. Je crois que ça fait, je sais pas, au moins 5 vidéos que je dis que le mannequin doit être terminé. Mais en fait, on y est presque. Et comme je m'applique et que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et dont je vais avoir besoin très régulièrement, il faut que ce soit fait avec soin. Donc je remets tout en place, je vous présente un petit peu chaque élément que je vais mettre dans l'atelier et ensuite on va terminer le mannequin ensemble. Alors ça, c'est l'une de mes peintures que j'ai peint il y a quelques années déjà. Le temps passe trop vite, je sais plus quand est-ce que c'était, je vous mettrai la date. Mais c'est une peinture que j'ai fait à la gouache. Et je compte en faire une série d'illustrations car je dois refaire mon portfolio. Si tu ne le sais pas, je suis illustratrice, c'est mon métier. Et comme tous les illustrateurs, je suis en train de travailler sur mon portfolio. J'avais ramassé ce cadre dans la rue. Je pense que c'était des enfants qui s'étaient amusés à faire de l'art. J'aimerais bien pouvoir recadrer cette illustration que je trouve très belle. Et voilà, pour l'instant, je l'ai un peu mise comme ça dans un cadre un peu lambda, pas qu'elle s'abîme. Mais l'idéal, ce serait de la recadrer. Donc normalement, elle doit être encadrée dans un format carré. Dans ma vidéo projet couture, je vous avais présenté ces petites illustrations. Donc je dois faire 2 débardeurs en gaze de coton et je les ai dessinés. J'aime bien utiliser ce système parce que ça me permet d'avoir simplement à vue ce que je dois faire en couture pour ma garde-robe cousu main. J'ai construit ces bureaux moi-même avec des planches et des tréteaux et aussi des paniers qu'on trouve ici à Maputo.
Donc ce sont des paniers qui sont faits main avec des feuilles de palmier. J'adore. Il faut absolument que je vous partage une vidéo sur le processus de mes illustrations et sur les séries que j'envisage. Bon, je sais que c'est une chaîne de couture, mais vous allez voir au fur et à mesure tout le lien que l'illustration et la couture ont ensemble. J'avais acheté ce coussin chez Monoprix. À l'époque, j'habitais à Paris et je ne savais pas que j'allais pouvoir enfin réaliser ce rêve de vivre au soleil. Donc je m'étais dit que j'allais acheter ce petit coussin et que quand j'habiterais au soleil, je fabriquerais un banc pour faire de la méditation le matin. Donc c'est l'un de mes projets. J'ai envie de créer ce petit banc avec des restes des tréteaux et ensuite je le mettrai du coup sur le balcon. Faut que je trouve une solution parce que lorsque je mets des choses sur le balcon, il y a un vent pas possible et absolument tout s'envole, même des choses très très lourdes. Donc peut-être que je vais devoir le rentrer, le sortir, on va voir. Pour mettre mes différents carnets, j'ai acheté 2 trucs comme ça. C'est simplement pour pouvoir organiser mes différents carnets dont je me sers le matin et le soir, donc mon agenda, mon carnet de couture et un autre agenda. Je vais mettre tout là-dedans et comme ça, ce sera beaucoup plus organisé et je pourrai au moins avoir un endroit où les ranger et qu'ils ne traînent pas partout. Finalement les amis, j'ai passé ma journée à ranger. Donc le soir, je me suis accordé quand même une petite heure afin d'avancer sur la création du patron gratuit. Je suis très contente de mon avancement, même si j'y vais petit pas par petit pas. Je suis déjà à la 4e version de ce patron. Donc une fois encore, j'ai imprimé les pages et je suis venue les assembler. J'avais juste envie d'avancer un petit peu, donc j'ai simplement assemblé les pages et découpé le patron afin qu'il soit prêt pour les prochains jours. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le patron, je vous spoil déjà, ce sera une jolie blouse. Vous pouvez vous inscrire à ma liste email, je vous la mettrai en barre d'infos. En vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez le patron gratuit et aussi les informations concernant l'ouverture de la boutique. Vous pouvez voir finalement que mon travail et mes objectifs autour de la marque de patron de couture s'étendent sur plusieurs jours. J'essaye de jongler entre mon travail de freelance en tant qu'illustratrice et la création de la marque de patron de couture. Comme je travaille principalement pour des projets textiles et des marques de mode, je trouve que mon travail de freelance nourrit la création de la marque de patron de couture. Donc je fais de mon mieux et j'essaye tout simplement de jongler entre les deux. J'ai des missions qui sont ponctuelles pendant des périodes assez denses, mais je ne sais pas en avance lorsque je vais travailler pour un client. Donc quand je reçois une proposition de travail, donc une mission, je stoppe tout simplement ce que je suis en train de faire pour travailler pour mes clients.
Je suis à chaque fois très contente et très reconnaissante de travailler dans cette industrie car c'est vraiment un domaine qui me passionne. Je fais tout simplement preuve de lâcher prise, de gratitude et j'essaye de m'organiser et de jongler entre les deux du mieux que je peux. Hello! On est jeudi. Ce matin, je me suis occupée de ma comptabilité. Je suis illustratrice, donc je travaille principalement pour l'industrie textile et c'est trop chouette. Donc je suis contente d'avoir réalisé un nouveau thème. D'ailleurs, si tu veux voir un petit peu quelques images de mon processus créatif, je t'invite à aller voir pas le dernier vlog, mais celui d'avant. Je te le mettrai en barre d'infos. Hier, j'étais à mon club de DIY, donc on est quelques femmes à se réunir de temps en temps le mercredi pour faire des activités manuelles ensemble et pour papoter. Hier, on était réunis, j'ai pu faire du tricot et j'ai aussi travaillé sur un projet d'agenda couture, donc c'est plutôt un planeur couture, donc je suis en train de voir comment mettre en page ce projet. C'est hyper intéressant parce qu'en plus j'ai pu échanger avec une amie qui m'a partagé un petit peu ses retours car elle coud aussi un petit peu. C'était chouette et trop triste. Il y a une membre du club, donc une amie qui quitte Maputo. Je vis au Mozambique et c'était les 2 premières amies que je m'étais faites ici. Donc il y en a une qui s'en va et qui rentre dans son pays d'origine, là où elle vit normalement avec sa famille. Donc elle était aussi en expatriation et elle s'en va, donc trop triste. Mais bon, ça va aller. On est toujours notre petit club DIY, donc ça va continuer, en tout cas j'espère. C'est pas facile en tant qu'adulte de trouver d'autres personnes qui aiment le DIY. On a l'impression que c'est hyper populaire sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai l'impression, moi, qui consomme beaucoup de ce type de contenu, de voir pas mal de personnes qui s'intéressent à ça. Mais finalement, au quotidien, il y a très peu de gens qui pratiquent les loisirs créatifs et qui s'accordent le temps de le faire. Surtout que là, nous, on se réunit le mercredi après-midi, donc on va sûrement changer les horaires pour essayer de s'adapter à plus de personnes, parce que je comprends qu'on ne soit pas tous dispo le mercredi après-midi. Je travaille en freelance, donc je travaille depuis la maison. C'est vraiment très très agréable de pouvoir déplacer un petit peu mon lieu de travail là où je suis. Et par exemple, si on se réunit le mercredi et que j'ai absolument besoin de faire des illustrations, de travailler un petit peu sur des projets, je l'emmène avec moi et puis ça m'empêche pas de discuter et de boire un café avec mes copines. Alors, bon, sinon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je voulais t'emmener avec moi dans la réalisation du mannequin de couture et plutôt, je dirais, sa finalisation. Franchement, là, il faut vraiment que je le finisse aujourd'hui. Il me reste juste à retoucher quelques coutures que je voudrais déplacer de quelques millimètres pour que ce soit vraiment impeccable. Je pense que globalement, je suis assez satisfaite du résultat. Je vais en faire une vidéo, mais c'est vrai que c'est très très long et à chaque fois que j'essaye de le terminer, je me dis tiens, je pourrais peaufiner ça, je pourrais peaufiner ça. C'est un de mes traits de personnalité. J'ai tendance à peaufiner et au final, les projets ne mettent beaucoup de temps à se finaliser parce que j'aime bien quand les choses sont abouties. J'essaye de différencier la procrastination, le perfectionnisme et le fait que quand les choses sont bien faites, c'est quand même plus agréable. Là, c'est un objet que je vais garder tel quel pendant longtemps. Donc, je trouverais ça dommage à chaque fois que je viens faire du moulage sur mon mannequin d'avoir une couture tordue, un élément mal placé pendant aussi longtemps. Je pense que ça me dérangerait. Mon œil le verrait, donc je pousse pas ça à la perfection, mais j'essaie quand même de me dire, bon, si tu as 2 minutes pour retoucher une couture qui
qui n'est pas à niveau, vaut mieux le faire, ce sera plus agréable pour toi de travailler dessus après. Aussi, hier, j'ai commencé à découper 3 toiles pour le patron gratuit. Donc, j'ai envie de vous offrir un patron gratuit. Donc, j'ai commencé par le dessiner. Ensuite, j'ai fait différents patronages. Donc, je travaille à la fois sur le résultat final, donc le fit du produit, mais aussi sa mise en page en tant que patron de couture PDF. Donc, c'est toute une nouvelle aventure pour moi parce que je n'avais pas... je faisais pas des patrons PDF avant. J'ai une formation de styliste modéliste, mais le fait de faire des patrons de couture digitaux, c'est encore autre chose. Donc j'apprends pas mal et je trouve ça très très intéressant. Aussi, j'aimerais que l'expérience patron PDF soit quand même agréable et des fois je trouve ça un petit peu froid. J'aimerais bien ajouter un maximum d'éléments pour que la découpe et le placement des pièces de papier soient faites correctement. Donc tout ça, c'est une réflexion entre le trop et l'inutile. Alors, je peux vous spoiler un petit peu les éléments du patron parce que comme ça, on voit pas du tout à quoi il va ressembler au final. Je vous partage quand même mon avancée. Pour vous imaginer un peu le patron, il y aura des brides sur le devant et on pourra l'ouvrir et le fermer avec des petits boutons. Je travaille sur 2 types de manches, 2 types de finition, donc 2 types de façons de faire qui seront réalisées à partir de la même manche, donc du même patronage. J'ai envie de faire une première version avec une fente indéchirable et une deuxième version avec le bracelet qui ne s'ouvre pas. Donc on passera directement la main et ce sera suffisamment ouvert pour avoir justement le confort de mettre la main et de le retrousser un petit peu. Aussi sur cette popeline de coton, je travaille sur une autre version avec un bas froncé, donc un bas à volant. Voilà. Et une manche légèrement plus longue. Le projet mannequin avance. Je suis en train de repasser tout l'extérieur du tissu, donc toute l'enveloppe du mannequin. Il y a pas mal de courbes, de pinces, etc. Donc c'est là que je vois toute l'utilité des coussins de repassage que j'ai fait il y a quelques temps. J'ai aussi cousu le cou sur le buste et j'ai vraiment hâte de tout mettre en place et de voir ce que ça donne. Alors, je me suis battue avec le tissu pour essayer de le tirer et de lisser le mannequin le plus possible. Là, j'ai un petit décalage au niveau de la hauteur des pinces et je sais que c'est déjà quelque chose que j'avais corrigé. Donc, c'est que sûrement j'ai dû tirer trop d'un côté. Donc là, je vais essayer de retirer un petit peu le tissu pour le replacer correctement et aligner les pinces. C'est pas facile. Alors.
Non. Bon, bah, tant pis. Ça devra rester comme ça. Voilà les amis, le vlog est maintenant terminé et le mannequin aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire pour me partager vos retours et votre ressenti. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir prochainement le patron gratuit et les informations concernant l'ouverture de la boutique. Je vous dis à très bientôt et bonne couture!